Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice dans Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette petite boîte que j'ai offerte aux personnes qui ont assisté à mon dernier atelier sur place, du moins au moment où je filme, pour contenir deux gourmandises bien connues. Ce sont celles, je ne sais pas si j'ai la boîte d'origine parce que je ne sais pas s'ils ont tous les mêmes dimensions. Si je les retrouve d'ici la fin de la vidéo, je vous le représente, mais ah oui, voilà, je l'ai. Voilà, ce sont celles qui sont incluses dans ces boîtes-là, qui sont elles-mêmes dans une autre grande boîte qu'on m'avait offert, et je me suis dit que c'était l'occasion d'en mesurer une petite boîte. Allez, c'est parti, trêve de bavardage, on réalise cette boîte ensemble tout de suite. La base de carte pour cette boîte est un carré qui mesure 11 cm, donc sur 11. Sur le premier côté, on va faire un pli à 1 cm, puis 5, puis 6, puis 10. Et de l'autre côté, on marque un pli à 1 cm, puis 9, puis 10. Je vais marquer les plis en espérant que vous verrez bien toutes ces mesures. Ceci dit, c'est une boîte aux mesures et aux découpes très classiques, vraiment le plus original, on va dire. Ce sont les mesures pour contenir cette petite gourmandise. On va avoir de ce côté-ci la base, donc je vais enlever comment ça s'appelle, le pli, l'épaisseur du pli, voilà, et puis je vais couper cette petite languette. Si d'ailleurs c'est quelque chose que j'adore faire, calculer des mesures, donc s'il y a un objet que vous voudriez mettre en boîte, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça m'arrive de le faire de temps en temps. Vous me donnez les mesures et moi j'essaye de vous calculer les mesures de la boîte. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, voici ce qu'on a en bas. En haut, on va enlever aussi cette partie-ci. Pour celle-ci, alors, en général, le système que j'utilise, c'est que ici, on va avoir l'arrière de la boîte. Donc, ici, ce sera le devant. Donc, on veut garder cette partie-ci qui va venir fermer. Et donc, je coupe le long du pli intérieur. La même chose ici, intérieur, extérieur. Je vais garder uniquement une partie de la languette, la partie basse, parce que le pli ferait un drôle d'effet. Cette partie-ci s'en va complètement. Je garde juste la petite languette. Donc je coupe à l'intérieur de la languette. À nouveau, j'enlève ce qui est après le pli. Et toute cette partie-ci s'en va complètement parce qu'on est sur le devant de la boîte. Hop, voilà. On essaye quand même. C'est pas parce qu'on est en vidéo qu'il faut faire n'importe quoi, Judith. D'habitude, je prends quand même un peu plus de précautions. On va profiter que la boîte est à plat pour y coller les décorations. J'ai choisi le papier de Série Design dont j'ai oublié le nom. Mais comme toujours, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Et vous aurez même un lien vers la boutique s'il y a des choses que vous avez envie d'acheter. On va maintenant pouvoir fermer la boîte. Moi, j'aime bien, pour les boîtes, utiliser l'adhésif liquide. Donc, que cette boîte est vraiment toute simple, on va pouvoir... Je ne sais jamais quel est le sens que je préfère. Je pense que ça va être celui-ci. Et de toute façon, comme c'est un rectangle, vous pouvez faire ça à plat. Pour la fermeture ici, cette languette-ci est un peu... Comme toujours, vous savez, j'aime bien arrondir quand c'est possible. Mais là, vraiment, la boîte est toute petite. C'est difficile d'avoir un coin arrondi aux bonnes mesures. Donc, le mieux, c'est quand même encore de le faire avec la paire de ciseaux. Vous vérifiez que vous arrivez à emboîter. Et ensuite, ça, on va le coller. Donc, ici, on est sur le devant. Donc,
On rabat d'abord l'arrière et on termine par le devant pour que ce soit plus joli. Hop, un peu de colle aussi. Voilà. Pas trop, parce que l'espace est tout petit. Et là, pour que ça colle bien, on va glisser le plioir à l'intérieur. Voilà. Cette boîte-ci, j'ai décidé de la prendre dans ce sens-ci pour pouvoir y mettre un souhait. Le souhait vient du set de tampons onglet à souhait. Je vais le tamponner en saut du plongeoir qui est la couleur du papier cartonné et la couleur dominante de mon papier de série design. J'essaye de le tamponner bien au milieu. C'est pas mal. Je vais essuyer ça avec mon bien-aimé Stampin' Scrub. Et on va maintenant pouvoir assembler ce souhait. Je vais le poser sur un papier qui est aussi en saut du plongeoir. Si vous voulez les mesures, le souhait, il est sur une étiquette qui mesure 1 cm sur 4 et le matage en saut du plongeoir mesure 4 cm et demi sur 1 cm et demi. Je vais coller ça avec des petites mousses parce que je trouve que ça fait son petit effet. Ici, je prends le bord, c'est pour ça qu'il me faut des ciseaux, parce que le bord, c'est aussi de la mousse et qu'on n'en perd pas une miette. Hop, voilà, on rajoute pour toi. Où est-ce que j'ai mis? Voilà, celui-ci, c'était mon premier. Comme toujours, je vous mettrai toutes les mesures sur dans l'article, voilà, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. Pour le set de tampons, c'était donc onglet à souhait qui coûte 23 €. Il a les mêmes mesures que les autres sets de tampons. Voilà, j'espère que ce petit projet, tout simple, parce que c'est pour cacher une gourmandise qui n'est pas bien chère, mais je trouve que la petite boîte fait son effet et donne un peu plus de valeur et de cachet à ce petit cadeau. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées. Et comme toujours, pour aujourd'hui, je vous embrasse.